Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on saura, que je regarde sur mon calendrier, on saura la dernière semaine du mois de juin, hein, ça passe vite. Hein. On saura le lundi 24 jusqu'au dimanche 30 juin. Et oui, allez, j'espère que le temps va s'améliorer, je ne sais pas chez vous. Mais moi, du côté de Béziers, le temps est gris, il y a des nuages. Il fait pas très chaud non plus. C'est pas terrible, hein. Franchement, le mois de juin, je suis pas bronzée encore. Bon, remarquez, j'ai pas encore été au soleil, j'ai pas trop le temps non plus. Mais quand même, du soleil, il est temps. Je trouve que ça tarde à venir. C'est tristouné. Allez, c'est pas grave, on va regarder malgré tout ce qui va se passer pour la semaine à venir. Donc, j'ai changé de tarot. J'ai choisi le tarot Illuminati. Je vous montre la boîte de Eric Sédune. Voilà, je ne l'utilise pas beaucoup. Les illustrations sont très chargées. Donc voilà, je l'aime bien, je le trouve beau, il est lumineux, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup, donc j'ai trouvé que c'était l'occasion de le sortir. Comme d'habitude, je continue avec le jeu divinatoire de Yael Didier, hein, ça c'est mon petit chouchou. Et puis comme carte conseil, j'ai choisi également, comme on a fêté l'ITA également le 21 juin, hein, c'est le solstice, le 20 juin, pardon, c'était le solstice d'été. J'ai choisi les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal, que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, voilà, on verra la couleur qui va nous accompagner cette semaine. Alors, je vous montre le dos des cartes du tarot Illuminati. Voilà, c'est dommage, sur le dos, on retrouve le titre et puis le nom du créateur. C'est un petit peu dommage. Voilà, sinon l'image, elle est assez jolie. Ça peut paraître assez austère parce qu'on voit qu'on est à l'intérieur d'une abbaye. Hein. On dirait qu'il y a plusieurs portes ici, avec un moine ici accompagné d'un aigle, je pense, ou d'un hibou, parce qu'on voit qu'on le retrouve ici. Allez, on va regarder ça de suite. Vous me direz si en commentaire hein, si ce tarot vous plaît ou pas. Hein, ce qui peut arriver. Allez, on regarde de suite pour lundi. On a la carte de la force avec cette belle jeune femme qui caresse ce lion. Hein, elle a vraiment dompté. Et puis, on a la carte de la roue de fortune. Voilà, deux belles cartes, très fortes, très dynamiques. Donc, ce lundi, on a une grande confiance en soi avec la carte de la force. On est prêt ici à démarrer cette semaine sur des chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'avec la roue de fortune, ça va bouger, on va de l'avant. On a envie ici de prendre les choses en main. Hein. On va prendre ses responsabilités. Et puis, si on a des rendez-vous à prendre, on va téléphoner. Si on a des rendez-vous médecins, professionnels ou autres, on y va. Si on a des choses à effectuer, comme des papiers administratifs, par exemple, si on a des travaux dans la maison, si on doit prendre contact avec une personne, on passe à l'action. Hein, on a vraiment envie ici que ça bouge. On a vraiment envie, avec la roue de fortune, d'aller de l'avant. Hein. Avec la force, ici, on voit que on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets également. On est sûr de soi. Hein, et on a vraiment envie que les choses évoluent dans de bonnes conditions. Donc ici, ça pourrait reparler d'un rebondissement professionnel. En masse, ma caméra a bougé. Hein, voilà. Donc ici, on pourrait dire que au niveau professionnel, il y a un rebondissement, hein, puisque ici, c'est la roue qui tourne. Donc ça peut être une évolution professionnelle, un avancement, une nouvelle orientation professionnelle. Hein. Vous avez envie ici de vous intéresser à autre chose. Au niveau affectif, il y a une très belle évolution également. Hein. Ça prend une tournure ici très positive, surtout si vous venez de faire une nouvelle rencontre. Hein, ça peut évoluer ici
très très vite. En tout cas, on va mettre toutes les chances de son côté. On va saisir les opportunités également avec la roue de fortune ici, s'il y a des occasions, par exemple, matérielles, financières. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que les projets vont progresser très 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 rapidement avec la route de fortune, quel que soit le domaine. Alors, ma caméra, voilà, je la réajuste pour que vous voyez les cartes. Je vais bouger celle-ci, on la regardera après. Je vais pousser un peu tout ça. Voilà, on va regarder maintenant pour mardi. On a la carte des amoureux et on a la carte ici des anneaux qui vont nous parler d'engagement, de contrat, de signature, d'accord, de pax, d'association également. Et avec les amoureux, donc ici il pourrait y avoir pour certains un engagement amoureux, bien sûr. Hein. On a envie de se paxer, on a envie de se marier. En tout cas, on s'engage à vivre à deux également, hein, surtout si on était célibataire ou si on vivait peut-être chacun dans son appartement. Maintenant, on s'engage à prendre un logement à deux et de vivre à deux. Hein. Donc, les amoureux va nous parler également de choix. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre concernant, par exemple, une association. Est-ce que je m'associe avec Pierre, par exemple, pour créer mon entreprise? Est-ce que je pars en vacances avec Paul, par exemple? Est-ce que j'ai le choix professionnel et j'ai une double proposition? Quelle est celle qui me convient le mieux? Donc, bien sûr, avec les amoureux, on va d'abord écouter ses désirs, hein, comment dire, ce que vous avez vraiment, vous, envie de réaliser dans votre vie professionnelle. On va écouter son cœur. Donc là, on hésite. Peut-être, il pourrait y avoir une certaine dualité dans le sens où on ne sait pas quoi faire. Voilà, on est peut-être attiré, par exemple, par deux personnes différentes et on a un choix amoureux à faire. On est intéressé par deux voies professionnelles différentes, deux propositions professionnelles différentes. Et là, entre les deux, mon cœur balance, par exemple. Hein, on ne sait pas choisir. Donc, il y a vraiment une période d'hésitation. On peut avoir peur également, on peut avoir des doutes, des incertitudes. Est-ce que je m'engage vraiment? Est-ce que ça va être sérieux? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bon pour moi, par exemple, de m'engager? Hein, donc, tout dépend de votre situation. Peut-être que dans un projet également privé, hein, vous avez envie de vous lancer dans une, je sais pas, vous mettre à votre compte, créer votre entreprise, vous lancer dans un sport, dans une activité différente. Ça peut parler relationnellement, de faire partie d'un groupe également. Et là, on peut hésiter. Hein. Donc, peut-être vous avez besoin, justement, d'en discuter avec votre entourage, sans vous laisser pour autant influencer, parce que la décision, elle vous revient. Vous avez votre libre arbitre. Mais parfois, c'est intéressant de parler à son entourage pour avoir des avis différents. Hein, des fois, on ne voit pas certaines choses que d'autres personnes, avec un regard extérieur, elles pourront vous dire, attention, tu n'as pas vu ça. Ou tu vas gagner ça, par exemple, ou tu pourrais peut-être éventuellement avoir ça comme avantage. Vous voyez, des choses auxquelles on ne pense pas, d'autres pourraient venir éclaircir cette situation. Donc, c'est intéressant, suivant l'engagement que vous devez prendre mardi. Si vous ne savez pas quoi faire, parlez-en à votre entourage, demandez l'avis aux amis, la famille, voilà, vos collègues, pour voir un peu quel regard elles ont sur les inconvénients et sur les avantages de cet engagement. On va regarder maintenant pour mercredi. On a la carte, justement, on continue avec la roue de fortune et les enfants. Donc, la roue de fortune, ici, va nous parler de chance, d'opportunité. C'est la providence, ici, qui vous fait signe. Hein. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, des opportunités
à saisir, un coup de fil, un message, une nouvelle, une opportunité professionnelle, financière. C'est le moment peut-être de prendre la route, de bouger, de partir en vacances, d'aller à la rencontre d'autres personnes, par exemple. Hein. On voit qu'en tout cas, mercredi, il y a du mouvement, ça bouge. Peut-être que c'est à vous également à faire tourner cette roue. Suivant la décision que vous allez prendre mardi, on voit que peut-être vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Il y a une évolution peut-être, si c'est une proposition professionnelle, suivant la direction, il y a une évolution également professionnelle ici. Hein, ici, vraiment, on ne stagne pas. On ne revient pas en arrière non plus. Hein. La roue, elle ne balance pas. La roue, elle a envie d'avancer. Hein, donc, c'est à vous à... Voilà, si vous voulez prendre un nouveau virage dans votre vie, c'est le moment. Alors, les enfants, ça peut bien sûr, comment dire... je trouve pas le mot, mais ça peut être en lien avec vos enfants, peut-être. Hein, c'est vos enfants qui ont envie ici de quitter la maison familiale, hein, qui quittent le foyer. C'est peut-être ici, ils arrivent à un nouveau tournant dans leur étude, par exemple. Ils ont passé leur bac, ils l'ont eu, et puis maintenant, on va faire chercher une école. Ils vont peut-être changer de région, par exemple. Il y a vraiment une tournure. Hein, ils abordent un nouveau virage dans leur vie personnelle. Mais ça peut être aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Les enfants, ils savent s'amuser, ils rident à rien, hein, ils profitent vraiment du moment présent. Donc, mercredi, voilà, ça bouge pour vous, hein, il y a du mouvement, peut-être des rendez-vous, il y a des sorties qui sont prévues. Voilà, on prend les choses agréablement, on prend les choses avec le sourire. On profite en tout cas, et puis ça annonce de la joie, du rire, du bonheur. Voilà pour mercredi. On va regarder maintenant pour jeudi. Alors, jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et on a la carte de la sagesse. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est solide et qui est fiable. Il est assis confortablement dans son fauteuil, lui. Et puis, l'empereur, c'est vous qui allez ici concrétiser vos projets. Hein. Maintenant, vous avez envie de mettre les choses à exécution. Donc, on fait comme l'empereur, on prend les choses en main et puis on va diriger. Alors, toi, il faudrait que tu fasses ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel renseignement. Je prends un rendez-vous bancaire, je prends un rendez-vous avec ma hiérarchie. J'appelle la famille, par exemple, si j'ai une demande particulière à faire. Avec l'empereur, on est vraiment dans la construction. Hein. On bâtit ici quelque chose de solide. Hein. Donc l'empereur, il regarde bien sûr les choses en face, hein, et c'est lui qui va être aux commandes. On va diriger, on va ordonner. Voilà, on est maître de son destin. Hein. Donc c'est jeudi. On voit que malgré tout, on est accompagné de la carte de la sagesse. Donc, on va faire appel à sa sagesse, on va se servir de son expérience, de son vécu, de son savoir également. Hein. Vous êtes peut-être passé par cette situation où vous avez déjà créé une entreprise il y a quelques années en arrière, ça n'a pas marché, vous recommencez cette fois-ci, mais de façon différente. Hein. Ici, on revoit les choses à la base. Voilà, on repart un peu à zéro. Donc, avec la carte de la sagesse, on fait appel, bien sûr, à sa réflexion. Hein. Et puis, ça peut être aussi une personne de votre entourage hein, qui vous guide, qui vous conseille, par exemple. Hein. Ici, ça peut prendre du temps. Hein. Moi, je l'associe également, cette carte-ci, à l'ermite. Donc ici, quelle que soit la construction de vos projets, hein, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ça peut prendre du temps, ça peut être long. Hein, les choses évoluent très lentement, par exemple. Mais quelque part, le temps est votre allié. Hein. Si ça prend du temps, c'est pas pour rien. Peut-être ça vous permet comme ça de revoir les bases, par exemple. Est-ce qu'il vous manque rien? Est-ce que vous avez pensé à tout, aussi bien matériellement que financièrement ou autre? Hein. Donc ici, on prend le temps
vraiment de faire les choses. Il n'y a pas de précipitation. Et si on a besoin de renseignements, on va chercher ce qui nous manque. Hein. L'ermite, c'est celui qui a besoin d'aller éclairer cette situation. Qu'est-ce que j'ai besoin pour mettre en place ce projet? Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que j'ai besoin comme renseignement ou comme papier, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de me délocaliser, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet? Est-ce que j'ai besoin d'un associé? Est-ce que j'ai besoin de plus de fonds financiers, par exemple? Ça peut être toutes ces recherches-là qu'on va mettre en place. Hein. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'avec l'ermite, ça peut prendre ici quelques retards. Hein, ça peut être un petit peu long. Au niveau affectif, on ne se dévoile pas beaucoup, par exemple. Hein. Ici, on est plutôt sur la réserve. On va se montrer plutôt prudent. Hein. On ne va pas se dévoiler, par exemple. Hein. Ça peut parler ici peut-être d'un projet que vous avez envie de faire en solitaire. Vous avez envie d'agir tout seul. Vous avez peut-être envie d'acheter un bien seul. Voilà. Ou de vous lancer dans une activité, mais seul aussi. Vous n'avez pas envie d'avoir ou un patron ou alors un associé, hein, par exemple. Et puis, ben voilà, il va falloir se montrer en tout cas très patient parce que les choses peuvent prendre du temps. Hein, peut-être que matériellement, ici, il vous manque encore une certaine somme d'argent, par exemple, hein, puisque l'ermite va nous parler également de restrictions matérielles. On va regarder maintenant pour vendredi, on a l'impératrice et la maison. Alors l'impératrice, c'est celle qui prend soin justement de sa maison. Hein, donc c'est vous êtes la maman, vous prenez soin de vos enfants, vous êtes aux petits soins pour votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants, et puis vous prenez soin de votre maison. Vous avez envie peut-être de vous, de redécorer votre intérieur. Ici, ça parle de un endroit très agréable, très cocooning. Vous voyez, l'impératrice, elle aime son confort. Voilà, elle aime avoir une belle maison avec de beaux meubles, une belle décoration. Hein, donc peut-être que vous avez envie pour ce week-end, tiens, peut-être j'ai l'idée de repeindre cette pièce, je vais changer la décoration, du bleu je passe au vert sauge ou je passe à l'orange par exemple parce que j'ai envie de peps, j'ai envie de couleur. Ça peut être aussi une invitation familiale, ça peut représenter des repas de famille, ça peut représenter un petit week-end à la maison de campagne, dans une résidence secondaire par exemple. En tout cas, on a envie vendredi peut-être de rester à la maison tranquillement pour pouvoir se reposer, faire les choses au calme, s'occuper de son intérieur, de prendre soin de soi aussi, hein. Envie d'aller chez le coiffeur, peut-être revoir sa garde-robe. Voilà, on voit qu'elle a beaucoup de... elle a une belle robe, elle a de beaux bijoux, elle est bien coiffée, elle est bien maquillée. Voilà, donc ça peut être ici également une journée où on va revoir donc sa garde-robe et on va revoir son intérieur. En tout cas, on a envie peut-être de rester à la maison confortablement. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger. On profite de sa famille tout simplement. On va regarder maintenant pour samedi. Samedi, on a la carte du diable et on a la carte du renard. Alors, le diable va nous parler de nos désirs, de nos envies, de nos ambitions également. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Donc ici, on va peut-être se montrer un peu prudent parce que on peut peut-être, ici c'est comme des pulsions, hein, on a envie peut-être d'aller faire les magasins, on a envie de dépenser, on a envie en tout cas de se faire plaisir. Voilà, on pense d'abord à soi.
Hein, voilà, on va être égoïste, c'est soi d'abord. J'ai envie de m'acheter ma petite robe, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller au restaurant. Donc le renard peut vous demander de vous montrer prudent dans vos finances, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut représenter aussi peut-être que affectivement ou relationnellement avec votre entourage familial, le voisinage, les amis, il y a peut-être une ambiance un peu malsaine. Peut-être ici, on vous jalouse. Ça peut parler de, ici, comment dire, de cancan. Vous savez, quand on parle sur les uns et les autres. Hein, voilà, c'est des médisances, c'est des critiques. Donc, on peut se montrer prudent par rapport à son entourage. Ou en tout cas, par rapport à une personne qu'on trouve un peu trop sûre d'elle, un peu trop gentille, un peu trop mielleuse. Peut-être qu'on pourrait se dire, oh, ça doit cacher quelque chose. Elle montre son beau côté, mais peut-être qu'au fond d'elle, après, c'est une personne envahissante, c'est une personne jalouse, c'est une personne qui essaye de vous vampiriser, par exemple, hein, voilà, d'avoir une certaine... qui essaye de vous dominer, d'avoir une certaine emprise sur vous, hein, pour mieux vous commander, vous diriger, pour mieux vous manipuler. Hein. On voit que le renard, il est manipulateur, il peut être voleur. Donc on va se méfier, ça me dit peut-être de certaines personnes. On va peut-être revoir un peu où on en est dans ces relations. Hein, que ce soit amical, affectif ou avec le voisinage. En tout cas, on va se montrer vigilant. On va se montrer observateur aussi. On observe beaucoup. Le renard, il est patient. Il peut rester des heures à observer sa proie, par exemple. Hein. En tout cas, il est malin aussi. Il est rusé. Tout comme ici le diable. Hein. Le diable, il est rusé aussi. Il est malin. Il peut être menteur également. Hein. Donc on va faire attention également au niveau matériel financier, attention aux propositions trop alléchantes, hein, aux propositions trop belles. Prête-moi de l'argent, tu verras, je vais te le rendre la semaine prochaine, je te rendrai avec les intérêts, et puis finalement on ne retrouve jamais son argent. Hein, donc on va faire attention dans les engagements aussi. Hein, les engagements, il faut bien regarder les petites lignes. Hein, dans quoi on s'engage, dans quoi on met les pieds. Hein, en tout cas, tout ce qui brille n'est pas or. Hein, donc on va être ici très vigilant avec la carte du diable. Et puis pour dimanche, qu'est-ce qu'on a dimanche? On a la lune et puis on a les poissons. Alors, on est vraiment dans l'eau. Hein. La lune, c'est l'eau et les poissons, c'est l'eau aussi. Donc, beaucoup d'émotivité. Peut-être on pourrait se réveiller hyper émotif, hyper sensible. Le moindre geste, la moindre parole va vous toucher également. Beaucoup d'intuition pour ce dimanche. On sent les choses arriver, on sent les choses venir. On ne sait pas pourquoi, si vous sentez que dans votre ventre, vous êtes comme bloqué, il y a comme un arrêt ici, c'est votre intuition, hein, puisque le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, quand on sent des fois un blocage, on va d'abord le sentir par rapport au ventre. Hein. Donc, on va se fier à cette intuition ici qui est très importante. Hein. Et puis, la lune aussi, c'est la famille. Hein. Donc, ici, il y a peut-être une sortie en famille avec les enfants. C'est le départ en vacances au bord de la mer. On va se promener au bord de la mer, au bord d'un ruisseau, au bord d'une rivière, au bord d'un lac. En tout cas, on a besoin de se régénérer. Hein, puisque l'eau purifie et régénère. Donc, on a peut-être besoin de ça également. C'est un dimanche où on peut aussi se remettre en question. On pourrait avoir des doutes, des incertitudes. Ici, ça peut représenter une situation qui n'est pas très claire, pas très nette. Voilà, on est un peu dans l'incertitude. Hein. C'est la lune et les poissons, on va être dans le monde des rêves aussi. Donc, soyez aussi très attentifs ici à vos rêves. Hein. Ça, ici, c'est très, très, très important.
Voilà. On pourrait ressentir aussi un trouble émotionnel, par exemple. Hein. Donc, écoutez votre intuition dimanche. Notez vos rêves. Voilà, ici, vous pourriez faire preuve de clairvoyance. Sentir les choses, les voir venir. Entendre une petite voix ici qui vous indique que là, il peut se passer un événement. Hein. Donc, et puis surtout, il faut écouter ses émotions. Voilà, on pourrait avoir des émotions, les poissons, ils se déplacent par banc, et puis l'eau, ça fait un effet de vague, hein, avec des hauts et des bas. Donc peut-être ici des changements d'humeur, par exemple. On pourrait se sentir un peu mi-figue, mi-raisin. Une heure, on est joyeux, on est bien, une heure après, on est un petit peu plus triste, un petit peu plus défaitiste par exemple, puis après ça va mieux. Donc besoin de se laisser porter justement. Soyez à l'écoute de vos émotions et puis surtout ne les refoulez pas. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous sentez que vous êtes un peu mitigé comme ça, il y a un peu comme des vagues, des hauts et des bas, on se laisse porter, on sait que ça va durer qu'une journée, voilà, on s'écoute et puis on essaye, prenez un bain par exemple, ou alors si vous avez l'occasion de vous promener avec une rivière, un lac, la mer, tout ça, allez-y, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, je vais pousser ma pierre, comme ça je vais remettre les cartes, j'espère que vous les voyez bien. Dites-moi en tout cas si vous voyez bien les cartes ou s'il faut que j'essaye à chaque fois de trouver. Voilà, je pense que là, ça doit le faire. Vous voyez bien toutes les cartes. Donc, on voit que lundi, on prend les choses en main. Hein. Ici, voilà, on a une grande capacité, une grande force physique, hein, morale également. Hein, on a envie ici d'aller de l'avant. Voilà, on sait qu'on a un choix à faire hein, et qu'il faut faire ce choix. On a une décision à prendre pour avancer dans sa vie privée, surtout si on veut concrétiser ici un projet quel qu'il soit. Hein, on voit ici qu'on est dans la création, hein, on est dans les idées, on est dans le mental. Il y a des désirs et des envies à satisfaire. Et ici, ça nous parle également de beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination et de suivre son intuition. Hein, votre intuition va vous guider. Hein, donc, c'est une très très belle semaine. On va regarder maintenant la carte conseil avec le langage secret des couleurs d'Ina Segal. Et c'est magnifique, c'est l'orange. Moi, j'adore cette couleur. Pendant très longtemps, j'ai eu un intérieur avec les murs orangés. Je m'en suis jamais lassée. Et après, bien sûr, je suis passée du bleu, je suis passée du blanc, voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'autres couleurs. Et ben là, dans ma nouvelle maison, je suis revenue à l'orangé. Donc, j'ai une cheminée dans le salon. Et en fait, la cheminée, je l'ai peint en orangé. Oh, ça fait un effet magnifique. Puis un bel orangé, un orangé vraiment comme ça. Voilà, pétard. C'est lumineux. Oh, ça fait magnifique. Alors, bien sûr, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein, comme toutes les couleurs. Si on met trop de couleurs, ça tue la couleur. Hein. Donc, juste une petite note, ça donne du peps. Et j'aime bien cette couleur. Donc ici, le message de la carte, c'est prenez soin de vous. Allez, je vais vous lire le message de cette couleur. Alors, la couleur orange peut vous aider à guérir des maladies digestives, tout comme des affections touchant les reins ou le thorax. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes et la dépression. Cette couleur améliore votre immunité, votre vitalité et votre résistance, tout en réveillant votre énergie sexuelle et créatrice. Donc là, on est dans le deuxième chakra, hein, dans le chakra sacré. Voilà, je rebouge donc c'est le chakra sacré qu'il faut ici prendre soin cette semaine. Donc porter une couleur orange. Donc ça peut être... Oula, la caméra elle bouge. Ça peut être... oui. Alors attendez, je vais la tenir pour voir si je peux bouger sans faire de bêtises.